experts qu'on va avoir. Donc, c'est sûr que dans le RVHQ, on a 3 grandes demandes. On a la demande de Portneuf, la demande de Montmagny et la demande de la Naudière. La demande, ben, c'est tout écrit dans le bulletin des propriétaires de mars 2015. Là. Je vais y aller de mémoire parce que ça date de mars 2015. Mais Portneuf, c'est ça va être principalement sur l'impact sur le fleuve. Donc ça, c'est pour Portneuf. Ils ont tout un petit peu une section agronomie aussi dedans et hydrologie aussi. Mais Portneuf, c'est majoritairement sur le fleuve et son impact. C'est pour ça qu'on peut parler de la viande dans différents secteurs. Parler de la viande, oui. Au niveau du fleuve, ici aussi, la Saint-Pierre, oui. Oui, bien c'est ça. Si la demande est ouverte, c'est sûr qu'on va plus aller voir un expert on va pouvoir aller chercher un expert parce que, excusez, j'ai dit que c'était écrit comme Portneuf, c'est surtout le fleuve, mais c'est pas écrit explicitement, mais c'est parce que je l'ai sur le mémoire. Donc, comme Émilien Pelletier, donc pour ceux qui le connaissent, de l'ISMER, donc c'est lui qui va être majoritairement dans la demande, ben pas majoritairement, il va être dans la demande de Portneuf, justement pour mesurer l'impact sur le fleuve Saint-Laurent, vu qu'eux, ils côtoient. Donc, pour l'expert en écotoxicologie. En agronomie, c'est ça, on va en mettre un peu partout, mais aussi puis l'hydrologie. Dans la Naudière, on a beaucoup axé, vu que c'est mon point, puis j'ai beaucoup misé dessus sur l'agriculture. Donc, les systèmes de drainage, l'impact que ça a là-dessus, là, je vais tout de mémoire, là, mais comme les drainages, c'est quoi les impacts? Les nappes phréatiques, on en parle aussi. Mais, excusez, je commence à terminer parce que j'en parle un peu moins là-dessus. Foresterie, on en parle là, puis on en parle aussi, il y en a aussi à Montmagny, parce que Montmagny, il y a une plantation pour des pommes, donc il y a une cidrerie qui est à risque. Donc, pour Montmagny, il y a de la foresterie et beaucoup d'agronomie aussi, et d'hydrologie des sols. Et puis, dans la je vais juste pas manquer. Biologie, ça fait tout partie de ça. J'essaie de faire ça vite, là, mais en économie, dans la Naudière, on a rajouté une branche, je pense que c'est ça, économie, pour parler de l'impact du gaz à effet de serre, point de vue économie. C'est l'impact, en fait, qu'on pense qu'en fait, la CQDE, on a des personnes renommées là, comme M. Renaud Gignac et Bertrand Schaeffer de l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Donc, pour répondre à la question sur le gaz à effet de serre, ça va être comme ça qu'on va pouvoir parler du gaz à effet de serre dans cette demande-là, en disant l'impact économique que ça peut avoir sur le Québec. Mais je vais être honnête avec vous, là, moi, c'est l'agriculture qui était priorité numéro 1 parce que je ne veux pas que ça mette en danger la demande de participation. Je sais qu'on ne sera pas tous d'accord, mais ça pour moi c'est important qu'on parle du gaz à effet de serre, mais je ne voulais pas qu'on mette en danger notre demande de participation. Donc j'ai dit ok, on peut partir avec cette patte-là de l'économie. Tant que je veux pas qu'on joue avec trop les frontières. Je veux pas que ça vienne imputer ma demande de participation. Mais comme je dis, dans la Naudière, c'est beaucoup d'agriculture, d'écologie qu'on va parler. Les tourbières de la Noret, c'est une grosse réserve et le pipeline passe dedans, flottant. Une microfuite peut avoir un impact très majeur. Donc c'est sûr qu'on met beaucoup d'emphase sur la tourbière de la Noret en termes d'hydrologie. Sur notre secteur. Si le pipeline passe en milieu humide ou autre, c'est sûr que c'est une bonne stratégie à mettre en place. C'est le groupe de Portneuf qui s'en occupe avec Nature Québec ou c'est Nature Québec plutôt qui s'en occupe aussi? Il passe je pense que c'est Portneuf. C'est Portneuf. Mais tu tout le côté de l'impact sur le fleuve et tout, là, parce que je pense que Portneuf est tout sur la Saint-Pierre. Non? Ben non, d'abord, non, c'est pas. Non, on n'a pas parlé. Non. Non? Ou alors on y touche pas. Il ne touchait pas une de nos régions. S'il ne touche pas une, je ne sais pas. Berthier-Massy-Mélangé de Saint-Pierre.
Oui, ben c'est ça. Ouais. C'est ça que dans ma tête, j'étais un peu Emilien, c'est vraiment l'impact sur le fleuve qu'il va y avoir. Mais vu qu'on Mais c'est n'avait bien pas fait de partie du fleuve. participants, Oui. quand on n'avait pas de participants à qui ça touchait directement, c'était difficile d'amener cette approche-là dans nos demandes. Oui, c'est vrai que j'avais parlé avec Karine Pélofi, c'est super parce qu'on était arrivé à ça à la fin. Parce qu'il faut, tu sais, on Elle veut avoir semblait une dire- pertinence elle à nos. avait semblé dire aussi qu'elle devait en laisser aussi aux autres partenaires comme Nature Québec. Oui, puis c'est ça. La demande de participation, comme j'ai expliqué tantôt, vu que Karine Pélofi, qui est la directrice générale de la CQDE, était en constante communication avec les principaux groupes, mais justement, on a pu couvrir le maximum avec les budgets qu'on a, puis justement d'être sûr qu'on couvre un maximum de facettes, pas juste avec nous, mais avec d'autres groupes. Parce qu'il y a 2 autres groupes de propriétaires qui ont aussi présenté une demande de participation, qui ne font pas partie du RDHQ. Dont un qui disait moi je suis un agriculteur, je connais mieux la terre mieux que personne, donc je vais me présenter. On leur a dit, regardez, si vous faites une demande, ça a été présenté comme quoi que regardez, il y a possibilité de se présenter avec un avocat et d'avoir un expert là-dessus. Fait qu'on a pu, tu sais, c'est ça, je veux juste dire qu'il y a eu un beau travail d'équipe qui a été fait, une belle représentation qui a été faite de la CQDE avec tous les autres regroupements. Ce qui fait que les demandes de participation qu'on fait, je pense qu'on a une bonne chance d'être choisi parce que les participants premiers, c'est des propriétaires concernés. Ça, c'est très important. Puis ils ne peuvent pas vraiment ils peuvent pas dire on vous refuse, on est les propriétaires. Puis tout ce qu'on a amené, ça n'a pas été répété, puis ça a été pertinent. Puis l'ONI est au courant que ça a été fait aussi, pas conjointement, mais qu'on a été en constant contact avec les autres. Fait que, je pense que ça va être une belle machine que Karine va pouvoir. Est-ce que si, exemple, en Masquinongé, on exploite le problème des argiles sensibles, etc., c'est un sujet qui était abordé jusqu'ici? Moi, c'est pas un problème que j'avais dans ma. Peut-être que c'est dans ma région, mais que moi, je ne savais pas quand on a déposé nos demandes. Mais une des choses avec l'ONE, c'est qu'il fallait qu'on dépose nos experts. Puis les experts qui sont sélectionnés dans notre demande de participation, c'est qu'eux qui peuvent présenter, dans le fond. Tu sais, comme Hydrologie, on a pris Mme Savaria. Et si Mme Savaria juge que pour augmenter de la valeur à son rapport, peut engager une autre personne qui le fait, mais c'est elle qui va l'engager. Nous, on ne peut pas rajouter cette personne-là sur notre demande, dans notre comité d'experts. Ça va être quelqu'un qui va être engagé par Mme Savaria pour le faire. Hydrologie des sols, je pense qu'on a un. Donc ça, c'est quelque chose qui peut arriver par en arrière. On dit, OK, on amène ce point-là. D'après moi, ça se fait. Question? Oui. Gaston. Juste une petite question, je ne vais pas prolonger. C'est que Pierre a fini en. Ah, vas-y, Pierre. Ben, je pense que je l'ai perdu. Donc, là, s'il y avait des nouveaux termes à aborder, comme on parlait des argiles sensibles, il faudrait passer par déjà un organisme qui existe, c'est-à-dire l'étude Savaria, etc. Est-ce que je comprends bien? Ou s'il y a un nouveau groupe qui se formait dans Masquinongé, on peut faire ça en Masquinongé? S'il y a une nouvelle demande de participation, si il réouvre les demandes de participation, oui, c'est ça. S'il réouvre une demande de participation, vous pouvez présenter au comité d'experts. Si ça se réouvre pas, on regarde avec les budgets, mais si on peut jouer ou si on voit que, d'après moi, où on peut arriver puis de jouer avec ça. Mais on a déjà présenté qu'est-ce que nous, on prévoit stratégiquement parlant déposer. La demande a été faite, il faut qu'on dise dans quelle orientation on fait nos demandes de participation. Est-ce que ça veut donc dire que dans Masquinongé, on est déjà trop tard, on est rendu à minuit et 5 dans notre démarche par rapport à la recherche de mandat? Dans on est rendu à minuit et 5. Tu sais, parce que si je regarde comme ce que moi j'ai fait dans la Naudière, là, les demandes, je pense que ça représente pas mal les demandes agricoles, pas mal, tu sais, on a tous les mêmes, le drainage, on a tous le même problème, les fossés communicants, on a tous le même problème, le fait qu'on puisse pas utiliser de la machinerie, tu sais, que ça, on a tous les mêmes problèmes vis-à-vis de ça. C'est sûr que point de vue sol, nous, c'est les tourbières qui a priorisé, puis on a des tourbières et à la
l'Assomption et la Norée. Fait que si on est à minuit moins 5, je dirais pour les, à minuit et 5. Pour les mandats, non, parce qu'il y a une partie, on a 3 demandes de participation qui, je pense, représentent de manière générale les problèmes de tout un chacun. C'est ça qu'elle dit que. Mais pour les elle a dit demandes tantôt plus pointues, oui. On pouvait s'annexer à d'autres groupes. Elle a dit ça tantôt, qu'on Oui, pouvait c'est s'annexer à d'autres C'est groupes ça. pour déposer nos mandats à nous autres. Ce que je veux dire, À ce moment-là, il serait accepté. pour les questions pointues, comme la fragilité de l'argile, ça, il faudrait que je regarde ma demande de participation, mais oui, ça, il serait trop tard pour arriver avec une question plus pointue parce qu'on a déjà déposé dans quel cadre on veut orienter notre approche auprès de nos nœuds. Fait que pour ça, oui, mais pour les mandats, pour continuer à être représenté auprès de l'ONU, ça, on est